Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous dire que nous avons été à la Bourse du Travail aujourd'hui en intersyndicale APHP, comme il était convenu, puisque nous avons déposé un préavis de grève illimité à compter d'aujourd'hui, donc du 5 septembre, ce qui permettra de couvrir les prochains événements qui auront lieu. Ce rassemblement a ramené quand même un peu plus de 200 militants de toutes les organisations confondues. Il a été décidé de déposer une motion et de la faire voter dans cet AG afin de valider un petit peu une feuille de route qu'on aurait au niveau de l'intersyndicale APHP pour les prochaines semaines et les prochains jours à venir, voire pour les prochaines semaines les rassemblements, comment on va les organiser, qu'est-ce qu'on va faire, puisque vous savez qu'on n'est pas tous forcément en raccord sur la mobilisation du 10, puisque ça reste un mouvement citoyen, et donc la position de l'intersyndicale est bien de dire que chacun a le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Mais en tout cas, il n'y a pas de demande de mobilisation en intersyndicale. Et évidemment, la CFDT n'appelle pas au 10. Les citoyens ont la possibilité d'y aller. Il y aura une couverture par la grève, mais c'est certainement pas sous une bannière CFDT, mais bien en tant que personne individu. L'idée aussi, c'est de commencer à préparer la grande mobilisation confédérale intersyndicale du 18 septembre. Donc pour cela, on va continuer nos assemblées générales dans les hôpitaux. On va se réunir le 11. Je vous rappelle que nos revendications spécifiques à la paix, puisqu'il y a le plan Bayrou évidemment et le plan d'austérité du budget de la PHP, à savoir l'arrêt des mobilités imposées, plus de reconnaissance des accidents du travail, l'arrêt des changements de planning intempestifs. Les agents commencent à en avoir marre de ne pas savoir comment le lendemain ils vont pouvoir venir travailler. Est-ce qu'ils vont venir sur leur schéma horaire habituel, ou est-ce qu'ils vont encore être déplacés de leur jour de repos, voire même rappelés sur leur jour de repos. La demande de l'embauche de personnel à la hauteur des besoins, l'augmentation des rémunérations bien sûr, l'arrêt des fermetures des hôpitaux et de la vente de notre patrimoine à PHP, la prise en compte des restrictions du personnel RQTH. Le personnel RQTH, c'est le personnel qui est en reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, puisque aujourd'hui, dans certains endroits, dans nos hôpitaux, il y a des remises en cause de ce personnel, ou en tout cas de cette reconnaissance qui tend à aller plus sur une radiation des cadres, plus que sur un accompagnement pour des postes adaptés. Et enfin, évidemment, un véritable place au dialogue social, puisque le dialogue social, même s'il existe à certains endroits et en centrale, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas en centrale, il n'est quand même pas suffisant, et bien souvent nos revendications ne sont pas suffisamment écoutées pour qu'on puisse dire que nous avons un dialogue social de qualité aujourd'hui à la paix. Voilà cette longue vidéo, tout ça pour vous dire que on se retrouve dans les hôpitaux, dans les assemblées générales qui seront organisées tout au long du mois de septembre, et on se reverra, nous, en intersyndicale à PHP le 11, et je vous referai un retour à ce moment-là. Voilà, ciao à tous et bon week-end.